Bonjour Akram Benallal. Oui, bonjour. Chef étoilé du restaurant Akram à Paris. Bienvenue sur Europe 1 et merci surtout de nous accorder quelques minutes au matin d'une journée et d'une soirée qui va s'annoncer chargée, j'imagine. Comment se présente cette soirée de réveillon dans votre établissement, Akram Benallal ? Ça se présente plutôt bien, donc avec des bons produits qui seront au rendez-vous ce soir. On va en reparler dans quelques instants. Voilà. En termes de réservation. En termes de réservation. Alors les réservations, ça a été un peu, c'était un peu bizarre parce qu'on avait eu beaucoup de demandes. On était complet. Ensuite, on a eu beaucoup d'annulations. Mais bon, ça va. On a pu remplir au dernier moment. On a eu beaucoup de nos clients qui ont appelé directement entre hier et aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont profité finalement d'une table et d'une réservation de dernière minute grâce à certaines annulations, des gens qui étaient peut-être un petit peu inquiets de la situation, c'est ça Alors oui, déjà, tout d'abord, il y a eu l'inquiétude en fait de beaucoup de gens, dont notamment les étrangers qui ne sont pas venus, qui devaient venir cette année mais qui ne sont pas venus. Mais globalement, ça va. Donc, on va essayer de leur faire passer une belle soirée, de leur faire oublier ce petit moment, un peu délicat. Alors, la fête du réveillon, la fête de la nuit sera limitée dans le temps. C'est un peu une frustration pour vous, Akram Benallal ? Alors, écoutez, pour nous, ça ne nous change rien parce que nous, en fait, nos clients viennent tout d'abord pour passer une expérience ce qui est dans l'assiette, dans le service. Après, on n'a jamais été dans le festif. Donc nous, en général, quoi qu'il arrive, on a toujours fermé nos restaurants à 1h du matin, 1h30 du matin. D'accord. Donc ça change pas pour nous. D'accord. Un restaurant étoilé, le soir du réveillon, c'est une clientèle qui veut se faire plaisir avec un repas d'exception. C'est un temps fort également pour vos clients. Oui, c'est un temps fort, c'est un temps de partage aussi. Et puis je pense que ce qu'il faut surtout, c'est que, pour ma part, en tant que chef, j'essaie vraiment de leur transmettre beaucoup d'amour dans les assiettes, ce qui permet aussi d'avoir une jolie petite parenthèse et puis une expérience aussi qui soit inoubliable pour passer l'année d'une année à une autre. Est-ce que c'est important, pardonnez-moi l'aspect peut-être plus terre à terre, mais économiquement, est-ce que c'est important de ne pas se louper sur une soirée comme celle-ci ? Ah oui, absolument, et surtout que là, par exemple, notamment sur les produits. Après, c'est vrai que économiquement, pour nous, c'est un jour comme un autre. Hein. Oui. C'est plus une journée de fête où on a envie de passer cette soirée avec nos convives pour justement passer de l'année 2021 à 2022. Mais j'imagine que pour vous, en termes de produits, il y a eu des investissements particuliers, non Oui. Alors les produits qu'on travaille, c'est des produits nobles, comme la truffe, le caviar, le homard, le turbo. Donc effectivement, il y a tous ces produits-là qu'on va utiliser exceptionnellement beaucoup plus pendant le réveillon de Noël, le réveillon de Nouvel An. De Nouvel An, et voilà. Donc et c'est vrai que ce que j'ai pu constater, c'est que les produits au mois de décembre, tous ces produits-là prennent quasiment le double en termes de prix. Ouais. Donc forcément, ça va se répercuter sur l'addition ce soir. Oui, absolument. Mais alors, en revanche, c'est vrai que ça se répercute sur l'addition. Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met plus de plats que prévu. Donc, par exemple, au lieu d'avoir 6 plats, on va faire 8 plats, par exemple. Et on va vraiment pousser les plats et l'expérience pour qu'elle soit inoubliable. Que se passe-t-il actuellement dans votre établissement ? L'équipe est déjà à l'œuvre. C'est déjà, comment dirais-je, ça fourmille déjà dans l'établissement, ou alors ça reste encore plutôt calme là ? Là, pour l'instant, non, c'est un peu calme. Donc, toutes mes équipes, ils arrivent à 8h. D'accord. Et puis ensuite, on finit les dernières préparations. Et bien sûr, je goûte. Voilà. J'ai cette énorme responsabilité de tout goûter pour ajuster, pour voir s'il ne faut pas rajouter un peu d'épices, un peu de sel, un peu de rechanger quelques plats à la dernière seconde. Mais sinon, globalement, le menu est assez satisfaisant. Alors, dites-nous, qui aura-t-il au menu ? Qu'est-ce qu'il y aura au menu ce soir chez vous, Akram Benallal ? Alors justement, on va travailler bien évidemment le homard qu'on travaille
qui est juste ready avec un jus à la royale, c'est-à-dire qu'on le travaille un peu comme le lièvre à la royale, qui va être lié avec le corail et le jus de betterave. Donc c'est un plat très très rouge quand ça va arriver. On a fait un pain soufflé aussi au café et caviar. On a fait aussi un chariot. Alors je rêvais de faire pour les desserts à la fin, pour que ça soit vraiment une explosion de goût. Ah oui. Un chariot de pâtisserie, dont notamment nous avons mis notre bûche à l'honneur cette année, qui est une bûche rose des sables, au goût d'eau de rose, de chocolat lait, café au lait, et fèves de tonka. Et tout ça, bien évidemment, dans un chariot rempli avec une abondance, parce que je voulais qu'il y ait ça en fait à la fin du repas. Et servi tous à la part. Votre philosophie, entre guillemets, c'est quoi? C'est de retravailler un petit peu les traditions et les produits traditionnels, les produits nobles, c'est ça? Oui, alors c'est d'abord de travailler les produits nobles, et puis surtout, il ne faut pas aller non plus dans le kitsch, oui, c'est ça. Avoir toujours les mêmes choses, mais plus retravailler ces produits-là, essayer d'épater aussi, avec des cuissons, des associations de goût aussi. Et puis et savoir les twister avec notre savoir-faire et puis d'essayer d'amener ça aux clients. Alors ce qu'il y a aussi beaucoup, c'est que moi j'aime en fait que mes équipes en salle puissent vraiment intervenir dans pas mal de mes plats. Ouais. Donc ça leur donne cette possibilité aussi d'un peu de cuisiner devant le client. Ah oui, d'accord, effectivement. Donc il y a une vraie démonstration du savoir-faire, en fait. Une vraie démonstration, absolument. Et puis ça leur permet aussi de finaliser les plats juste avant de mettre dans l'assiette. Et ça favorise l'échange aussi, j'imagine, entre le client et entre le convive et finalement toute l'équipe, quoi. Toute l'équipe, exactement. Et puis surtout, ce qui est superbe, c'est justement d'avoir cet échange avec nos clients qui ont besoin de parler. Donc on échange souvent sur différentes choses. Alors des fois ils nous demandent qu'est-ce que vous avez mis, quel est cet ingrédient en plus, parce qu'on leur dit pas tout dans un plat. On essaye de leur faire deviner aussi. Et voilà, il y a une interaction qui se passe et c'est hyper intéressant. Merci Akram Benallal. Bon courage pour cette journée qui va être longue et vous saluez vos équipes également. Merci d'avoir été l'invité d'Europe 1 ce matin.